Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vendredi 16 juin, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Esprit Saint, accorde-nous la force de pouvoir persévérer dans l'accomplissement parfait de tes commandements, de tes recommandations. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Généralement, lorsqu'un homme est affronté à l'épreuve de la fatigue et du découragement, il ne peut que crier vers Dieu. Et quand l'homme, au plus profond de sa détresse, crie vers Dieu, lui, ami des hommes, le prenant en pitié, vient à son secours par la force de son esprit, et il lui donne de franchir l'abîme de sa misère. C'est ce que l'évangile de ce jour nous fait entendre. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Mais la question est de savoir à quel genre du jour ou de fatigue le Fils de Dieu entend apporter le repos. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le judaïsme, l'image du jour désigne couramment la loi de Dieu, écrite ou orale. Mais ici, Jésus oppose son interprétation libératrice de la loi au légalisme juif, car en même temps qu'une loi renouvelée, Jésus apporte aux hommes la joie du royaume. Il suffit de lire le sermon sur la montagne, qui baigne dans une atmosphère de joie et de bonheur. Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux les miséricordieux, etc. Et cependant, Jésus dit que la loi est un lourd fardeau qui pèse sur les épaules de ses disciples, au point de les écraser. Il faudrait relire ici les chapitres 5 et 6 de l'évangile de saint Matthieu, où Jésus énonce la loi nouvelle et à ce sujet, il explique le rôle de la loi, celle de Moïse bien sûr. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Cela, on s'en doutait bien, mais Jésus va s'attacher à montrer toutes les profondeurs de la loi et par là notre incapacité à la pratiquer. Dans la Nouvelle Alliance, on ne peut plus se contenter des actes extérieurs d'obéissance. Il faut descendre jusqu'aux profondeurs du cœur. C'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, nous disait Jésus. Pour Jésus, c'est donc de l'intérieur vers l'extérieur que l'homme se sanctifie par la puissance transformante de l'amour. Relisez le sermon sur la montagne et vous verrez que ce n'est pas facile du tout à pratiquer. Quiconque regarde une femme avec convoitise déjà, dans son cœur, a commis l'adultère. Quand vous parlez, dites oui ou non. À qui te gifle sur la joue droite, tend aussi l'autre.
Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, essayez sincèrement de pratiquer toutes ces recommandations de Jésus, non pas seulement dans la tête ou dans les bonnes intentions, mais au ras de la vie. Et vous verrez que ce n'est pas seulement difficile, mais très difficile, pour ne pas dire quasi impossible. C'est ce que Paul explique quand il nous dit que la loi est impossible à observer. Il ne s'agit pas, frères et sœurs, de la loi de crainte, mais de la loi d'amour telle que Dieu l'a donnée à Moïse. Et quand Paul oppose la loi et la grâce, il s'agit de cette loi d'amour. Vous comprenez peut-être maintenant pourquoi le Christ dit, frères et sœurs, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués de quoi? Fatigués d'essayer de pratiquer la loi sans y parvenir. Frères et sœurs en Christ. En ce jour où nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, un cœur ouvert à nos misères, à nos souffrances, à nos peines, à nos supplications, demandons au Seigneur de nous donner de persévérer dans l'accomplissement de ses recommandations malgré nos faiblesses et nos limites. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.